Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue sur la chaîne Débat Plus. Vous regardez présentement l'émission Pour ou Contre. Aujourd'hui, nos invités débattront au sujet de la loterie. Alors, mesdames et messieurs, croyez-vous que le gouvernement devrait abolir toute forme de loterie? Pour vous éclaircir sur ce sujet, Réal Moreau, un expert en finance, nous expliquera les bienfaits de la loterie. Aussi, Martin Carignan, un analyste financier, nous donnera son point de vue sur ce thème. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à l'antenne de Débat Plus. Alors, bonsoir, M. Moreau. Pouvez-vous nous expliquer votre point de vue sur la loterie? Bonsoir, M. Larrivée. Bon, d'accord. Premièrement, savez-vous combien d'argent l'Auto-Québec ont fait durant l'année 2013-2014? 3,519 milliards de dollars. Ceci représente une somme très imposante. Par contre, si l'on tient compte de toutes les dépenses et que l'on regarde seulement les bénéfices sur la loterie, le montant s'élève tout de même à 665,5 millions de dollars. Vous devez vous demander, où je vais en venir, non? Eh bien, il est évident que cette activité représente un joueur majeur pour la vie économique du Québec. Bon, oublions un peu l'aspect gouvernemental de tout ça. Certaines personnes n'ont pas beaucoup d'argent et espèrent de tout cœur qu'un petit billet de loterie à 2 $ puisse leur faire gagner un gros montant. Imaginez la joie des personnes qui gagnent une grosse somme d'argent. De plus, avec tout cet argent, l'Auto-Québec finance des activités à but non lucratif et peuvent aussi commanditer certains organismes. Aussi, l'Auto-Québec font beaucoup d'efforts dans la société et pour l'environnement. Bref, je crois que nous ne devrions vraiment pas abolir la loterie puisqu'elles font rouler l'économie. Merci beaucoup, M. Moreau, mais c'est tout le temps que nous avions. Revenez-nous après la pause pour entendre l'opinion de Martin Carignan. Vous n'êtes pas tanné de devoir tout faire les tâches ménagères dans votre maison? J'en ai la solution. La femme à tout faire peut absolument tout faire dans la maison. Elle peut tondre la pelouse, elle peut aussi passer la balayeuse, laver le plancher, elle peut même plier les serviettes. OK, Gardi, avant-nous disponible au magasin de taxation, OK, faire la livraison inclus. Nous revoilà à l'antenne de Débat Plus, où nous allons maintenant parler avec M. Carignan. Bonsoir. Bonsoir. Premièrement, je suis profondément en désaccord avec les propos de M. Moreau. Avez-vous la moindre idée des maigres chances de gagner le gros lot à ce jeu de hasard? Ça va de 1 sur 1000 à 1 sur 21 millions. C'est complètement absurde. Oui, je suis conscient que la loterie est une forme de taxe volontaire, puisque personne ne nous oblige à acheter des billets, mais l'Auto-Québec sait comment forcer notre subconscient à dépenser pour ce genre de choses. En effet, ils font beaucoup de campagnes publicitaires. Supposons que quelqu'un achète un billet à 2 $ chaque semaine. Cela représente, sur 30 ans, plus de 3 000 $ de gaspillés sur une somme d'argent qu'elle ne gagnera jamais. Avec tout cet argent, elle aurait pu se payer un voyage dans le sud. De plus, il est extrêmement facile de tomber dans l'excès et de devenir dépendant. Et cela peut commencer très très jeune. Saviez-vous, chers téléspectateurs, qu'en 2008, près d'un adolescent sur 10 a admis avoir joué à la loterie? J'espère avoir convaincu certaines personnes que la loterie n'est pas une solution au problème d'argent. En gros, je crois qu'on devrait à tout prix rayer la loterie de nos vies. Merci beaucoup, M. Carignan. En conclusion, chers téléspectateurs, j'espère que nos deux invités ont réussi à vous aider à choisir de quel côté vous êtes. C'est tout le temps que nous avions malheureusement ce soir. Alors, il ne me reste plus qu'une seule question à vous poser. Êtes-vous pour ou contre? Revenez-nous demain à la même heure pour débattre d'un autre sujet fort intéressant. Je vous souhaite une bonne soirée à l'antenne de Débat Plus. C'était David Larrivée pour l'émission Pour ou contre.